Notre père, le pasteur Guillaman, toujours la chair est chair. On ne la cède pas à n'importe qui. On ne la cède pas parce que le pasteur me connaît, non. Il faut que Dieu parle pour qu'on cède la chair. Et nous voulons dire un mot au Seigneur. Merci, ça nous va tout droit au cœur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et vous, peuple de Dieu, soyez aussi bénis. Éternel notre Dieu, Seigneur, tu nous as déplacés de très loin. C'est vrai que nous avons été invités, mais nous avons reçu l'ordre de mission signé par toi-même. En signant cet ordre de mission, tu nous as pris en charge. Tu nous as sécurisés. Tu nous as amenés jusqu'en ces lieux pour que nous puissions être des porteurs de mallettes. Je ne suis qu'un porteur de mallettes qui contiennent ta parole. Seigneur, accepte en ce moment pour que ce que tu as mis en moi, que je ne puisse être juste un livreur et que toi seul, que tu puisses faire le suivi de cette parole que tu as mis en nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Bien-aimé, on m'avait donné un thème, mais je suis arrivé ici. J'ai travaillé pendant cette semaine. J'ai échangé avec le pasteur. J'ai vu la ville, comment elle fonctionne. Ce matin, Dieu m'a orienté autrement. Je voudrais me laisser entraîner par l'orientation du Saint-Esprit. J'espère qu'une personne sera bénie. Bien-aimé, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu avant de venir. Il y a plus de 2 mois que le pasteur nous a annoncé, moi et maman Julie, qu'on devrait venir échanger avec les couples et prêcher les dimanches. Bien-aimé, moi et ma femme, nous voyageons à travers le monde. Je n'ai jamais eu peur de l'avion comme j'ai eu pendant plus de 2 mois en train d'avoir peur. Et j'ai gardé ça moi-même, mais j'ai prié. Il y a eu même un moment qu'on devrait venir, mais ça a été reporté. Je suis tombé malade pendant ce temps. J'avais mes oreilles bouchées. Je n'entendais pas. Mais je me suis réveillé un jour. Je me suis tenu moi-même. Je me suis imposé le main. Dieu a ouvert. Quand nous sommes arrivés, entrer dans la chambre, le pasteur nous installe. Il ressort. J'ai dit à maman, je voudrais t'avouer quelque chose. Tu sais, pendant tout ce temps, je ne comprends pas comment j'ai peur. Ma peur a été finie seulement hier quand nous sommes allés voir l'homme de Dieu. Dit, est-ce que vous pouvez nous bénir? Elle aussi me dit, papa, c'est pas possible. Ça c'est Dieu qui parle. Moi aussi je ne sais pas. J'avais tellement peur. Je n'ai jamais eu peur comme ça. Je me disais que je voulais même te dire que non, qu'on arrête, qu'on n'y aille pas. Alléluia. Amen. Mais nous sommes arrivés. Alors cela m'a donné une idée. Pour dire que ces messages, je voudrais le partager avec le peuple de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, dans l'église du Seigneur, de Kamina, je vais lever cette église, mais il y a beaucoup qui ont peur de les servir. Alléluia. Alors, je voudrais parler aujourd'hui, bien que c'est la semaine de la famille, voici le petit thème que Dieu a mis à nous. Susciter de David dans nos familles pour chasser la peur par un témoignage. Susciter de David dans nos familles pour chasser la peur par un témoignage.
Bien aimé, avant que je ne lise la parole, je voudrais dire qu'après les 2 jours avec les couples pastoraux, un jour avec le jeûne, 2 jours avec les couples, et quelques temps passés avec les couples pastoraux, nous n'avons reçu que des témoignages. Hier, j'ai passé peu de temps avec Maman Pascaline et le pasteur. Ils me racontaient l'histoire de leur vie. Dans peu de temps, je voyais un film et tout n'était que témoignage. J'ai reçu quelques frères. Tout ce qui me racontaient n'était que témoignage. Et le Saint-Esprit m'a orienté autrement, et je voudrais avouer devant le peuple de Dieu ici présent que nous avons besoin d'un témoignage pour servir Dieu. Nous avons besoin d'un témoignage dans notre famille pour servir Dieu. Nous-mêmes, nous devons être un témoignage. Parce que si tu n'as pas un témoignage, tu ne sauras pas la souffrance. Tu ne sauras pas est vrai pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors, les jeunes David, je voudrais que nous lisons, nous ouvrions notre Bible. Ouvrons notre Bible dans 1 Samuel 17, versets 32 à 37, puis 40-46. Je vais lire au nom du Seigneur. David a dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever du troupe, j'ai couru après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Si il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur va terrasser les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et il mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, et ne voyant en lui qu'un enfant blonde et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai les chairs aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni c'est l'Éternel qui sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, je vous ai dit que si cité de David dans nos familles, pour chasser la peur par un témoignage authentique.
Le jeune David a été un très bon ambassadeur de sa famille. Mais dans une famille, comme vous êtes dans une famille, parce que la famille c'est cette industrie qui produit les hommes et les femmes, il faudrait que la famille puisse être productrice de bons messieurs et de bons citoyens. Il faudrait que la famille puisse être une productrice des ambassadeurs qui vont nous représenter à travers les nations partout où elles vont. Et David, tout jeune qu'il était, il a été un très bon ambassadeur pour sa famille. Alléluia. Il a témoigné le Dieu de ses pères. Voilà pourquoi je voudrais m'adresser aux parents. Je voudrais dire aux parents que nous devons apprendre à nos enfants à témoigner du Dieu partout où ils seront. Par la qualité de vie. Je voudrais dire encore aux parents, tes enfants doivent savoir que tu dépends de Dieu. Tes enfants ne doivent pas savoir que tu es le tout-puissant et que tu as toujours l'argent et que tu peux tout faire alors que tu es un homme fragile. Les enfants doivent savoir que tu comptes sur Dieu. Donnons aux enfants des choses, mais le meilleur est de veiller sur leur relation avec Christ. C'est une bonne part qui ne leur sera jamais arrachée. Même après votre mort, nous voyons les parents qui donnent des biens à leurs enfants. Nous voyons des parents qui construisent des immeubles. Mais les jours de leur mort, les parents, les oncles viennent prendre. Mais celui qui a donné la vie de Christ aux enfants, cet héritage ne sera pas être arraché. Il restera pour de bon et pour l'éternité. Donc je disais que nos familles doivent se transformer en atelier de transformation, à une école d'apprentissage, atelier de refuge, atelier de paix, atelier de miracle. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre bien? Est-ce que tout va bien? Alors, ce récit de l'histoire de David bien-aimé et Goliath, connu même par nos enfants qui sont à l'Écodim. Je suis d'avis que beaucoup d'orateurs en ont déjà parlé ici. Mais je pense que la pensée que Dieu a déposée en moi non seulement va bénir quelqu'un, mais va également les délivrer. Notre vie sur la terre des hommes est faite de défis. Le corps humain, c'est un puits de besoins, un puits de défis. Il y a même ceux-là qui viennent d'une façon brusque. Bien-aimé, sous forme de Goliath, et ces défis-là qui viennent sous forme de Goliath. Et le Goliath qui a existé il y a plus de 500 ans. Plus expérimenté que toi. Si le Goliath est comparé au stress, le Goliath est comparé à la maladie, le Goliath est comparé au chômage, le Goliath est comparé à la pauvreté, le Goliath est comparé à la moquerie, le Goliath est comparé aux enfants rebelles, le Goliath est comparé à la femme ou à l'homme infidèle, le Goliath est comparé à la stérilité, le Goliath est comparé au célibat. Lorsque le pasteur me parlait avec maman, un jour ils étaient à Kinshasa, dans leur maison. Ils sont parvenus même à se séparer parce qu'il n'y avait pas de moyens. Maman est rentrée chez elle, papa est allé aussi chez eux. Les gens qui sont déjà mariés. Chaque matin, de messages venaient dans la tête du pasteur pour lui dire: tu vois, tu t'étais trompé, pourquoi tu as pris? Même sa propre maman lui dit: pourquoi tu es allé, au lieu de travailler, tu es un licencié.
Maman aussi de son côté lui dit, mais quel est le mariage que tu es allé faire? Les Goliaths se réveillent le matin et commencent à nous envoyer des messages négatifs. Ils commencent à nous dire que tu ne vas pas réussir. Ils commencent à nous dire que non, pour toi c'est fini. Ils commencent à nous dire qu'à Kamina ici il n'y a rien, ferme bagage. Ils commencent à nous dire que non, toi tu n'iras pas loin. Ils commencent à nous dire que non, toi tu vas mourir demain. Ils commencent à nous dire que toi tu ne vas pas te marier. Ils commencent à nous dire que cette maladie va te tuer. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire devant ces messages de Goliath qui est en train de nous cribler tous les jours? Toutes ces situations nous apportent dans nos familles bien-aimées la peur du lendemain. Beaucoup de gens ont peur du lendemain. Bien-aimé, alors que dans Matthieu 6:34 il est écrit ceci: ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi tu vas t'inquiéter du lendemain que toi tu ne maîtrises pas? Pourquoi tu vas t'inquiéter de l'avenir des enfants que toi tu n'es pas promoteur? Bien-aimé, moi je dis à mes enfants, je suis votre père, mais devant Dieu, toi tu appelles Dieu Père. Moi aussi j'appelle mon Dieu Père. Bien-aimé, un jour, je me réveille le matin, comme tout parent, je n'avais rien dans la poche. Je démarre le véhicule. Je vais au bureau. Mais des cantiques sont montés en moi parce que ma fille, notre quatrième, m'avait laissé une lettre. Les enfants de français là. Papa, nous avons une sortie aujourd'hui. Je suis la seule qui n'a pas quelque chose à amener à l'école. Alléluia. Ça arrive aussi aux parents ici. C'est un Goliath qui s'est levé le matin. Mais l'enfant venant vers moi, il ne connaît qu'à papa manque. Voilà pourquoi on nous exhorte d'avoir la foi comme les enfants. Bien-aimé, j'arrive au bureau, j'entre dans le bureau avec la lettre de l'enfant, en train de louer, en train d'adorer Dieu. Je viens seulement sur la moquette, je fléchis mes genoux. Je prends la lettre, je dis au Seigneur: Père, c'est toi qui m'as créé. Merci de m'avoir donné ces enfants. Mais ce matin, je n'ai rien. Je te présente cette lettre. Cet enfant, c'est ton enfant. Moi aussi, je suis ton enfant. Fais ce que tu peux faire. Bien aimé, je me relève seulement, on frappe la porte. Un papa entre. Papa, je n'ai pas dormi aujourd'hui. Il était 7h45. J'étais trop perturbé. Je suis venu te payer ta dette. Alléluia. Amen. Directement, je suis sorti acheter les histoires pour l'enfant. Et le soir, j'ai témoigné au sein de la famille. Bien-aimés, apprenons nos enfants à témoigner d'abord à Jérusalem. Ne viens pas d'abord te précipiter à témoigner à l'église. Commence par le témoignage dans la famille. Lorsque tu témoignes dans la famille, tu démontres à tes enfants que nous comptons sur Dieu. Et depuis ces jours-là dans ma famille, lorsque les enfants demandent quelque chose, ils me disent: papa, si Dieu te bénit, tu peux m'apporter ça. Et ça fait déjà une prière. N'est-ce pas que c'est un David qui s'est levé? N'est-ce pas que c'est un David que j'ai suscité? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, comme dans Ésaïe 46:3, comment on nous dit: écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris en charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Alléluia. Dieu nous a pris en charge depuis notre origine. Pourquoi tu vas te faire des soucis pour l'origine que toi tu ne connais pas? Dieu t'a pris en charge depuis l'origine et nous devons apprendre à témoigner pour que les choses puissent marcher. Bien aimé, lorsqu'on observe la situation de notre pays,
Bien aimé, lorsqu'on observe la situation de notre pays sur le plan de la guerre, le plan de l'économie, les sociales, l'insécurité, l'instabilité, mise ensemble toutes les situations venant sous forme de Goliath, hein, il y a de quoi avoir peur du lendemain. Est-ce que je mens? Moi-même, avant de venir, quand le pasteur était à Kinshasa, je lui ai envoyé un message. Non, au Kamina, ils sont déjà à côté. Est-ce que je n'avais pas peur? J'avais peur. C'est normal d'avoir peur. Alléluia. La peur vient du diable. Un nom de Dieu. Elle veut voir les enfants de Dieu que nous sommes, hein, reculer en arrière. Cette peur du lendemain cause des dégâts dans nos vies, nos familles, nos couples. Dans notre pays, nous avons parfois peur même des souris et des cancrelats qui sont dans nos vies. Même de notre propre ombre. Mais moi souvent je dis c'est l'homme qui a peur. Et pourtant il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole que je vous annonce n'est pas bonne? Vous ne m'encouragez pas? Vous ne m'encouragez pas? Alléluia. Amina. Bien-aimé, Ésaïe 4, 10 nous dit ceci. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais vous partager quelque chose. Lorsque nous traversions une vie compliquée lorsqu'on est parti de Kinshasa, une situation compliquée. Et nous arrivons à Lubumbashi. Et les choses ne marchent pas, mais on avait une promesse. On avait une orientation pour quitter Kinshasa. Voilà pourquoi il faut être là où Dieu te veut. Comme nous avions la promesse, on avait un témoignage avec nous dans notre cœur. Nous sommes restés accrochés. Bien aimé, comme si les choses venaient se concourir, j'en avais parlé ici avec les couples. Je me réveille un matin, le travail que j'avais nous arrêtons, mais je me réveille un matin, mes pieds sont gonflés comme ça, gros comme ça. Au travail, j'étais un mauvais sort. J'ai dit à mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai passé 2 mois de peur, 2 mois de stagnation, des mois de positionnement des questions. Je dis, mais nous n'avons même pas l'argent pour amener les enfants à l'école. Mais comment une maladie pareille peut venir? Comment je vais faire? Comment je vais travailler? Mais il y a des situations qui nous arrivent dans la vie qui nous demandent de nous poser les questions. Bien aimé, comme j'ai dit, il faut susciter de David. Nous nous organisons les cultes familiales. Et dans ces cultes familiales, nous avons appris aux enfants qu'il faut tourner les regards vers Dieu. Alléluia. C'est pendant ce temps, une David de 2 ans s'est réveillée dans la maison. Une petite fille, notre cas de 2 ans. Elle me voit comment je pleurais. Mes pieds étaient tendus. Elle vient vers moi et me dit, papa, tu as mal? Je dis, oui, j'ai mal, ma fille. Elle dit, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Elle me tient avec ses 2 mains sur mes pieds tendus. Je ne sais pas ce que dit dans son Dieu. Elle prie pendant 2-3 minutes. Bien aimé, pendant que j'ouvrais les yeux, dis seulement Amen. Je voyais comment mes pieds étaient en train de diminuer. Alléluia. Authentique. C'est une David suscité dans la maison pour une situation de Goliath. Et je me suis levé au même moment. J'ai commencé à marcher. J'ai mis les chaussures que je ne mettais pas. Et j'ai béni Dieu. Alléluia. Est-ce que pour qu'il y ait un miracle, il fallait avoir l'âge de quelqu'un âgé? C'était un enfant de 2 ans, parce qu'il avait une connexion avec son Dieu. Elle avait un témoignage du Dieu de ses parents. Elle a prié et j'étais guéri. Alléluia. Bien aimé, faites-le dans votre... Ne minimisez pas l'onction des enfants. Deuxième Goliath. Deuxième David. Bien aimé, notre fils aîné
Un garçon intelligent depuis la maternelle. Toujours premier. Il arrive en 6e, on proclame celui qui était tout le premier, il a échoué aux exétats. Vous êtes déjà arrivé? Vous vous posez les questions si je sers Dieu mais je ne sers pas Dieu. L'aîné de la famille. Et c'est pendant ce temps que Dieu ressuscite encore une autre David. Notre 4e. Lorsque nous nous réunissons les soirs, le petit chef dit non, c'est pas vrai. Non, mon nom doit être là. C'est moi le premier. Nous sommes dans la stagnation. Nous sommes dans la peur. Nous sommes dans l'étournement. Et on s'est dit qu'est-ce qui se passe? C'est pendant que la petite là vient. Elle n'avait que je crois 7 ans. Elle nous regroupe nous tous. Elle prend la parole. Elle dit plus jamais ça. Plus jamais un échec dans cette maison. Plus jamais un échec. C'était une David depuis lors. Mais ce qui se passe dans ma famille sur côté école, c'était une parole prophétique. N'est-il pas une David qui a été ressuscité? Alléluia. Alléluia. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, nous traversons une situation difficile. Pas à manger, je me rappelle un jour. Maman Julie vient à la maison et dit papa, il n'y a rien. Pasteur me parlait hier, me partageait avec maman. Le pasteur est sorti sans rien, il n'avait même pas le transport pour aller à l'église. Pendant qu'il prêchait, un message tombe que l'enfant n'a pas de pampers, l'enfant ne... Bien aimé. Et on regarde, maman va glaner dans le congélateur, va derrière là. Est-ce que yo solamba na koni, hein? Tu as déjà préparé au fait des bois. Tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Et c'est dans ces cas-là que maman a été réveillée aussi comme une David. Un $20 qu'on avait, elle prend ça, elle s'élève, elle va acheter un peu de riz, un peu de ceci. Elle a commencé un commerce le même jour avec 5 petits repas. Elle est sortie, elle a consulté une sœur de l'église qui travaille dans une banque. Si je vous amène à manger, est-ce que vous pouvez manger? Amenez-nous. Comme elle prépare bien, elle arrive là-bas, tout le monde a apprécié, ils ont pris 5 repas. Le lendemain, nous avons livré 10 repas. Après-demain, 15 repas. Après-demain, 20 repas. Après 25 repas. Jusqu'à 50 repas. Et cette façon, nous a géré pendant une année. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé aussi? Maman était une David suscitée dans notre propre maison pour faire face à ces qui voulaient nous faire voir que nous avons échoué. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, je voudrais au moins donner quelques petites définitions avant de pouvoir entrer vraiment dans la matière. En tout cas, vous allez m'excuser, le Saint-Esprit va conduire les choses comme il va les conduire. C'est un dimanche spécial. Laissons-nous dans la mouvance, quelqu'un sera béni. Quelqu'un sortira d'ici avec une autre vision. Je suis amen, amen. Bien-aimé, la peur c'est quoi? La peur, c'est un élément naturel de l'expérience humaine, mais elle ne doit pas dicter notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est normal d'avoir peur. Nous, on avait peur de venir. On ne sait même pas pourquoi. Et pourtant, il y avait une famille qui devrait être bénie. Alléluia. Les couples sont là, qui ont participé au courant de la semaine, qui a été béni pendant la semaine. Les jeunes qui étaient avec moi hier, ils sont là, qui ont été bénis. Donc, les Goliaths ne voulaient pas qu'un couple soit béni. Les Goliaths ne voulaient pas qu'un jeune soit béni. Voilà pourquoi ils nous faisaient peur. Et pourtant, nous prenons des vols allant, traversant des fleuves, des mers, des océans. À une heure de vol seulement, on pouvait avoir peur comme ça. Alléluia. C'est pourquoi je dis que la peur, c'est un sentiment naturel de l'expérience humaine, mais il ne doit pas dicter la vie d'un enfant de Dieu. Elle n'arrive pas seulement aux païens, mais aussi aux chrétiens. Alléluia. Qui a déjà eu peur ici? Qui a déjà eu peur? Ah, toi tu es... qui a déjà eu peur ici? Il y a les autres qui n'ont pas peur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le témoignage c'est quoi? Le témoignage vient du mot témoin. C'est une déclaration de ce que l'on a vu. Moi je suis en train de vous témoigner et déclarer ce que j'ai vu. Ce que mes yeux ont vécu. Donc
C'est une déclaration de ce que l'on a vu, entendu, servant à l'établissement de la vérité. C'est parler des œuvres de Dieu dans sa vie. Oh, bien-aimé, qui a? C'est lui qui a reçu des œuvres de Dieu dans sa vie. Si tu n'en as pas, viens me demander que je te donne les arguments. Alléluia. Alléluia. Je voudrais aussi définir un autre mot qui s'appelle stagnation. La stagnation, c'est rester immobile dans un endroit. C'est rester paralysé. Et c'est ça la stagnation. Tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quelle est l'orientation qu'il faut prendre. Alors, chers frères et sœurs, revenons à notre texte de base. Dans le verset 11, voici ce qu'on nous dit. Voici ce qu'on nous dit dans le verset 11. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis de grandes peurs. Je voudrais... 4 jeunes viennent ici, s'il vous plaît, rapidement. 5 jeunes, venez vite. 5 jeunes, venez vite, s'il vous plaît. Courez vite, s'il vous plaît. Venez par ici. Non, même ici, venez ici. Frère, toi, soyez là-bas. 3 personnes là-bas. 2 personnes ici. Je voudrais avoir un enfant qui a moins de leur âge. Qui peut avoir une taille moyenne. Prenez-moi un enfant là. Petit garçon, viens. Lipasa, viens vite. Manassé, viens vite. Fais vite. Regardez-moi ici. Regardez ici. Vous regardez là-bas. Viens vite. Tiens. Regardez. Ça, c'est le camp de Philistins. Ça, c'est le camp d'Israël avec Saoul. Le petit David, qui était dans la bergerie, dans la brousse, par la curiosité où il faisait paître les animaux. Un petit qui était abandonné. Un petit qu'on avait délaissé parce qu'il ne pouvait rien, comme on peut dire aussi. Mais il est sorti quand même, il est venu, il était là derrière. Alors, maintenant, le Goliath qui est le trapu. Le Goliath était là. Les autres portaient ses armes. Ils sortaient, ils venaient dans les camps. Vous jouez avec moi. Je vais vous terrasser. Il revient dans son camp. Et les autres sont là, vous voyez des gros. Ils sortent. Je vais, qui va jouer? Qui va parler? Sortez-moi un homme, je ne vais pas. Sortez-moi un seul. Je vais les cribler. Bien-aimé, c'était une guerre entre 2 familles. La famille de Jésus et la famille du Goliath. Le Goliath revient encore. Il crie. Les autres sont dans la stagnation. Ils sont dans les peurs. Mais le petit David était derrière en train d'observer, en train de regarder. Bien-aimé, ne partez pas encore. Et le roi Saoul et tout Israël étaient dans la stagnation. Dans la peur devant les avancées du grand Goliath. Bien aimé, cette situation a pris 40 jours. C'est ce que la Bible nous dit. 40 jours de stagnation où les autres sont debout, où les autres ont peur, où le camp du Goliath est en train de menacer les enfants d'Israël. Alléluia. Il nous arrive dans notre vie des situations comme ça. Pendant 2-3 mois, on est perturbé, on ne sait pas où est-ce qu'il faudrait faire la chose. Alléluia. Amen. Et les commentaires de la Bible, vous pouvez rentrer. Les commentaires de la Bible disent même que le guerrier le plus redoutable de l'armée de Saoul était mort de peur.
Ils étaient morts de peur même avant qu'on ne les saisisse, bien-aimés. Ils ont regardé Goliath par la taille. Toi, le mal, c'est que tu regardes ton problème par la taille. Papa, toi qui es chef de la maison, le pasteur de la maison, tu regardes le problème par la taille qu'il a. Oh, jeune homme, jeune fille, toi qui dois te marier, qui brille, tu regardes le problème par ta taille. Tu te minimises toi-même que tu n'es pas capable, alors que tu oublies que tu as un Dieu dans les cieux. Tu oublies qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Alléluia. Église du Seigneur. Comparativement à cette histoire, il y a une situation dans notre vie qui vient sous forme de Goliath pour nous terrasser. Des défis et finir par nous décourager. Ça t'envoie des messages tôt le matin, des messages négatifs. Le passé, quand il regarde l'église ici, il dit, ah, je ne sais pas. On nous dit que comme ici, il y a beaucoup de païens ici qui croient dans les totems. Alléluia. Toi, tu as bien fait de venir ici. Il se réveille le matin, il mange. Nous étions même à l'hôtel là. Tout le matin, pendant que nous on priait. Non, il y a des frères qui sont là. Déjà hier, ils étaient dans l'air whisky. Ce matin, en train de déjeuner, ils ont mis leur musique du village en train de danser. Les autres se réveillent le matin en train de faire les sports. Moi, je sais que c'est lui qui m'a donné la vie ce matin, c'est Dieu. Bien-aimé, ton souffle de vie est suspendu sur un fil. Et celui qui tient le fil, c'est Dieu. Et Dieu, il est celui à qui il faut donner les premières choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, c'est alors que dans le verset 31-37, surgit un homme, un jeune homme, berger de son état, David. Où sont les jeunes ici? Ils peuvent se lever. Les jeunes, levez-vous, je vous vois, je voudrais vous voir. Il n'y a pas de jeunesse ici? Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Est-ce que vous connaissez l'âge de David qu'il avait? David n'avait que 17 ans, n'est-ce pas, pasteur? Bien-aimé, vous avez plus que 17 ans. Asseyez-vous, merci. C'est dans cette guerre-là que s'élève un jeune. Dans cette guerre de représentation de deux nations, de deux familles, que surgit un jeune homme qui s'appelle David. Alors ce jeune homme s'élève et il s'élève. Il avait un CV vierge. Bien aimé, j'ai montré aux jeunes gens comment il faut faire les CV ici. Il n'avait ni quoi, ni quoi. Les CV étaient vierges. Et ce CV vierge, à part le nom de Dieu vivant et le Dieu de son alliance qu'il avait. Il n'avait pas autre chose. Qu'il avait comme son Dieu et la petite expérience de la brousse connue que Dieu seul. Bien aimé, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie où il n'y a personne qui connaît qu'il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a que Dieu qui est témoin. Tu peux parler aux gens, ils ne te croiront pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et avant l'arrivée de David, tous parlaient de Goliath. David était le premier à parler de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, si tu as David dans ta maison, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les combats arrivent, il faut qu'il y ait David qui s'élève. Arrêtons-nous. Il y a un Dieu dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, le psaume 89 nous dit ceci, verset 4. J'ai fait l'alliance avec mon élu. Voici ce que je jure à David, mon serviteur. Amen. Et avec qui tu es en alliance, bien-aimé? Pose-toi la question, tu es en alliance avec qui? Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont des fils dans l'air, qui savent se faire protéger par les ancêtres. Il vient à l'église et dit qu'il n'est bien en cambo, n'est bien bien. Nous qui sommes dans les départements des couples bien-aimés, nous envoyons comme ça. Surtout pour les fiancés.
Lorsqu'on veut aller déposer la dot ou on voudrait aller accompagner la jeune fille, aller chez elle à la maison, le parent dit que tu ne vas pas préparer à allumer le feu. Le premier feu, on doit te tenir par la main pour pouvoir allumer. Vous ne savez pas que derrière ces choses, il y a eu des totems, il y a eu des sacrifices. C'est comme ça. Et vous vous confiez en qui? En Dieu? Ou il ne faudrait pas être ni froid ni chaud. Bien-aimés, nous sommes du royaume de Dieu. Nous sommes les citoyens du ciel. Nous ne devons pas mélanger les choses. Nous ne devons pas mélanger les choses. Bien-aimé, avec qui tu es en alliance? Ta réussite dépend avec qui tu es en alliance. Ce combat était un combat de représentation entre deux peuples ou deux familles. Et David avait compris cela dans le verset 8 ou 9. Voici ce que le verset 8 ou 9 nous dit. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne puis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme descendre contre moi. S'il peut me battre, voilà comment il prophétise. Goliath prophétise lui-même. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si il emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis à moi. Amen, amen. Peuple, j'ai questionné la Bible combien de fois le mot n'aie pas peur est dans la Bible. T'est-il arrivé de questionner la Bible combien le mot peur est dans la Bible? La réponse est celle-ci. Le mot n'aie pas peur. Peur revient 365 fois. Parce que j'espère que je me trompe. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En étudiant cette parole, j'ai compris que c'est prophétique. Nous avons combien de jours par an? Répondez-moi, combien de jours par an? 365 jours, n'est-ce pas? Alors Dieu maintenant prophétiquement te dit chaque jour quand tu te réveilles, n'aie pas peur. Je parle à moi-même ou quoi? Il a mis 365 fois l'an. Quand tu te réveilles le matin, même si les choses ne marchent pas, parle à toi-même. N'aie pas peur. Ne crains pas. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle à moi-même, je parle au Goliath, je parle à tous ces forces qui peuvent venir me faire peur. Je me parle moi-même chaque jour. Moi c'est ça l'habitude que j'ai. Quand je me réveille le matin, je me dis, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et c'est parmi les phrases qui reviennent le plus dans la Bible. Cela couvre toute une année que ton Dieu t'ordonne de dire chaque matin, n'aie pas peur. J'ai écrit, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Amina. Tu crois en quoi? Pour que tu n'aies pas peur. Que tu n'aies plus la peur du lendemain. Que tu n'aies plus la peur que non, comme il n'y a rien. Moi je suis avec ma femme, Dieu m'est témoin. Je ne vois que des opportunités. Alléluia. Amina. Hier, maman fêtait son anniversaire. Même les jours que tu es né, bébé, cherchez-moi un petit restaurant pour aller manger. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est Dieu qui doit monter au ciel pour venir faire ça? Je disais aux jeunes ici qui étaient en train de me parler hier, vous quittez ici, vous allez à Lubumbashi. Les autres vont à Kinshasa. Mais j'arrive à Kinshasa, une ville cosmopolitique compliquée. Ils deviennent des chômeurs avec la chaleur. Tu arrives à Lubumbashi où tu ne sais rien faire, mais tu es chômeur en train de tourner. Mais tu oublies que là où tu es, Dieu t'a donné la puissance et l'onction de transformer ce que tu as. Alléluia. Tout ça, c'est la peur du lendemain. C'est la peur du lendemain qui nous fait déplacer.
Nous avons quitté Kinshasa parce que nous avions eu l'instruction. Aujourd'hui, quand nous allons à Kinshasa, j'ai une famille où il y a des ministres. Quand nous étions partis, on nous a dit que vous êtes des bêtes. Vous êtes ensorcelés. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, toi et ta femme. Aujourd'hui, quand nous allons à Kinshasa, nous allons vivre au Boulaya. Alléluia. Alléluia. Si on avait eu peur, on serait comme ça. Ils me disent, mais tes enfants là qui sont à l'étranger, qui sont allés étudier aux États-Unis, au Canada, tu les as envoyés seulement à partir de Lubumbashi, au village. Alléluia. Moi je dis, oui, c'est au village. C'est à partir du village qu'ils sont partis. Ils ne sont pas passés par Kinshasa. Il y a aussi des choses ici qui vont... Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne minimise pas ta petitesse. Ne minimise pas le faible commencement. Quand je regarde mais qui peut dire qu'ici c'est à Kamina où il n'y a même pas assez d'infrastructures? Est-ce que le fait qu'il n'y a pas un restaurant, ça nous empêche à vivre bien? Alléluia. Si tu as ces projets-là, enlève ça dans ton cœur parce que tu vas te perdre. Faites croire que cette église, Dieu va vous bénir. Il ne vous a pas amené dans ces lieux pour rien. Il n'a pas fait quitter l'église Parole éternelle de Kinshasa, traversant Lubumbashi, traversant les autres villes et venant à Kamina. Il vous a mis ici. Vous savez, dans les supérieurs des supérieurs, il y a d'abord Dieu qui est supérieur des supérieurs. Et l'église est parmi les supérieurs qui nous bénissent. Bien-aimé, attache-toi à ton église et tu verras. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Après toutes ces menaces de Goliath, voici la demande de David. David témoigne devant le roi Saoul et ses propres expériences dans la brousse. Il n'y avait que Dieu comme témoin. Il n'y avait que Dieu comme témoin. Et voilà pourquoi lorsque David, le petit David, se met derrière, il parle, même son propre frère le minimise. Il dit, mais toi tu es qui? Avec un CV vierge, devant un Goliath, un trapu de plus de 6 mètres, avec une armature que tu ne peux pas voir, tu vas faire quoi? Et David rappelle les souvenirs du passé et convainc Saoul. David a été même oublié par son frère, insulté. Il rappelle les souvenirs du passé. Peuple de Dieu. Les combats avec Goliath, dans les combats avec Goliath, évitons d'écouter les gens qui sont négatifs comme Eliab. Alléluia. Il y a parfois des projets que toi tu voudrais faire. Lorsque toi tu as parlé, tu as ouvert ta bouche. Même ton proche qui est à côté de toi va t'apporter des paroles négatives. Bien, évitons dans le projet que nous avons et dans les combats avec Goliath, devant ces problèmes que tu as, d'écouter les paroles négatives. Reste attaché à la parole Réma que Dieu t'a donnée. Et le frère de David et Saoul le roi étaient comme des gens de négatifs. Ne cédons pas notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Change ta démarche. Voici ce qu'un homme de Dieu que je respecte beaucoup de l'Afrique de l'Ouest nous a raconté comme histoire. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux. Il me dit, écoutez, dans le temps, lorsque le premier président américain, devant la Maison Blanche, il y avait un vide. Il n'y avait pas de clôture. Maintenant, un papa se réveille le matin, un agriculteur. Il vient pour voir le président. Il arrive là-bas, il trouve qu'il y avait un tout petit garçon de plus ou moins 10 ans qui était dans la pelouse en train de jouer. Et le garde était en train de veiller sur l'enfant. Et le président était en réunion en conseil des ministres. Alors le papa arrive.
Il demande au gars, il dit, je dois voir le monsieur le président. Les gars lui disent, est-ce que tu as rendez-vous? Non, non, je dois le voir. Le petit enfant était là en train de le regarder. Il dit, monsieur, tu veux voir mon père? Oui, je vais voir ton père. Il dit, attendez. Le petit court vite. Court vite, il entre dans la maison. Il trouve le papa assis sur la table avec tous les ministres. Il s'assoit sur le pied de son papa. Le papa était avec ses serviteurs. Les ministres sont des serviteurs. Mais celui qui est entré s'appelle qui? Enfant du président. Donc, un serviteur, il y a un endroit qu'il ne peut pas franchir. Mais un enfant n'a pas de barrage. J'écoute très bien. Amen. Il s'assoit, il dit à papa, papa, j'ai quelque chose à te dire. Papa dit, ok. Il dit au ministre, il dit, excusez-moi, mon fils a quelque chose à me dire. Son fils arrive là, papa, j'ai un ami qui veut te voir. Un ami qui veut me voir. Ok, attendez. Il court vite. Il prend le monsieur. Le nain voulait... Non, non, papa,